Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous pour le mois de juin 2023 sur le plan émotionnel, sur l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Allez, c'est parti, on va tout de suite prendre 3 cartes pour les taureaux. On nous parle d'union, on nous parle de mariage, de confiance. Cette carte, elle est très puissante dans un tirage sentimental. Attention au drapeau rouge. Ok, là, on nous demande d'être attentif. Et puis, dernière carte, d'avoir confiance. Alors, c'est un très beau tirage qui correspond parfaitement à l'équipe des taureaux. Déjà, premièrement, on a 2 cartes qui sont puissantes ici. On a le mariage, la confiance et les sentiments romantiques. Ces 3 cartes nous parlent de stabilité émotionnelle. Donc on sent déjà ici des hommes taureaux, des femmes taureaux qui sont complètement en confiance dans leur relation sentimentale. Ou déjà on commence par soi-même, donc complètement en confiance avec qui vous êtes, comment vous vous sentez. On sent que vous êtes stable émotionnellement, vous avez confiance et pour cela, on voit même que vous êtes très attentif. La carte, attention au drapeau rouge, chez d'autres signes, elle fait un peu peur cette carte, mais chez le taureau, c'est parfait. Chez le taureau, attention au drapeau rouge, c'est-à-dire que je vis cette relation avec mon partenaire, je reste quand même attentif à tout ce qui se passe autour de moi. Voilà. C'est pas je pars tête baissée, je reste attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Je me mets en garde, tout simplement. Je ne pars plus dans cette relation voilà. Non, là je suis confiante. J'aime cette personne, je me sens bien dans cette relation, j'aime l'émotionnel, j'aime l'émotion qui en ressort, j'aime ressentir ces sentiments romantiques, je suis à l'aise avec mon corps, je suis en totale harmonie avec ce que je ressens, donc c'est ok pour moi, d'accord? Attention peut-être à ne pas trop... la carte attention au drapeau rouge, c'est vraiment l'envie d'aller aussi trop vouloir chercher où ça ne va pas. Il faut que je contrôle, je dois savoir, j'ai plus envie de me tromper. Non, ici on est quand même dans des cartes de stabilité. La carte mariage donc peut vraiment nous parler d'un homme ou d'une femme célibataire qui vraiment, non, là maintenant je désire vraiment rencontrer une femme stable. Une femme avec qui je vais construire ma vie. La carte du mariage, c'est typiquement, la femme aussi, c'est la même chose. J'ai vécu mon célibat, c'est bon, c'est ok. Là, maintenant, je ne désire plus de relation sans lendemain. Je ne désire plus, je cherche vraiment la construction. La carte mariage, quand elle sort en premier, c'est qu'il y a un travail là derrière. Quand elle sort, cette carte, c'est qu'il y a des prises de conscience, il y a des réflexions sur l'union, sur le mariage, il y a de la pureté. Cette carte dégage beaucoup de pureté, la carte du mariage. C'est-à-dire que, voilà, je sais parfaitement maintenant, il y a des gens qui savent ce qu'ils ne veulent plus, mais là, vous savez exactement ce que vous voulez. C'est ce que je ressens ici. J'ai besoin d'être accompagnée avec un homme de confiance, une femme de confiance avec qui j'ai des sentiments romantiques, j'ai besoin de sentir qu'il y a quelque chose d'intense. Et attention au drapeau rouge, c'est simplement que dans cette relation, je reste attentif à mes sentiments. Attention au drapeau rouge, c'est je ne m'emballe pas trop. C'est, comment expliquer, c'est vraiment, je marche dans ce parcours, je vis cette relation sentimentale, mais je reste aux aguets, je tourne la tête, je contrôle, je regarde ce qui se passe, je me sens bien, je vois que je me sens bien,
et je continue, ok? Alors, pour les célibataires, ce tirage vient apporter quelque chose de solide, hein. Donc, typiquement, on rencontre aussi une personne de confiance. Ça peut être un Capricorne, Taureau ou Vierge, ou on me parle aussi également d'un Sagittaire ou d'un Bélier. Voilà, je vous dis un petit peu les signes, et d'un Lion aussi, voilà, d'un Lion aussi. Un petit peu, ça c'est les signes qui sont les partenaires avec lesquels je ressens ici une confiance. Mais bien évidemment, s'il est d'un autre signe et que vous vous sentez bien, c'est ok pour vous, d'accord? On continue. Les hommes taureaux sont complètement ok, sont en confiance. Hein. Je décide, je prends la décision d'être avec elle. Il n'y a plus de doute en fait. Il y avait eu ces doutes peut-être de par le passé, mais là on a des taureaux. Non, c'est avec elle avec qui j'ai envie de construire quelque chose. C'est elle, c'est pas une autre. C'est elle parce que je lui fais entièrement confiance. J'ai l'impression parce que vous la trouvez pure. Elle est habillée 2 fois avec une robe blanche. Je pense que cette femme que vous avez rencontrée, elle est pure, elle est honnête, elle est digne de confiance. Voilà, je pense que vous-même, vous savez que vous pouvez avoir entièrement confiance en elle. Ok, donc les énergies sont très stables pour vous. On va compléter avec l'oracle des miroirs. On souhaite la bienvenue aux tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous rappelle qu'une lecture intuitive, ce n'est donc pas une science exacte. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. D'accord? Si vous sentez qu'il y a des messages, des mots qui vous aident, voilà, ça peut vous aider à prendre une décision ou à lâcher prise. Hein. Une lecture intuitive nous guide et nous oriente. Voilà. Elle n'impose pas la lecture. Une lecture intuitive n'impose pas. On ne travaille pas dans le jugement ici chez moi. Ok? On accueille ce qui arrive. Voilà. On ne juge pas. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Oh, les taureaux, tout va bien. Tout va bien, les taureaux. On profite de ces opportunités. Allez, on prend une dernière carte. Allez, on prend une dernière. Voilà. Alors, pour tous les abonnés qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que la carte compromis, je la sors tout le temps pour vous. Hein, c'est incroyable. Hein. La carte compromis, elle est top chez vous. C'est votre carte. Je crois que je vais l'appeler la carte taureau. La carte taureau. Alors, vous voyez... Alors, on a des hommes, on a des énergies on a des énergies solaires ici dans ce tirage, des énergies un peu fortes comme ça, un tempérament aussi un peu fort avec en dos de deck la carte de l'accusation. Mais comme j'ai dit, chez vous, ces cartes, c'est ok pour vous. Donc là, on a des femmes taureaux qui explorent. Avec la carte voyage. Donc, la carte voyage, c'est l'exploration, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à... Je crois que vous regardez le passé. Et c'est très bien, je vous en félicite. On a ici des femmes qui vivent peut-être leur relation sentimentale aujourd'hui avec un homme. Et puis, vous explorez, vous regardez le passé. Vous regardez par ici... Et vous vous rendez compte que, oh, ok, dans mes relations passées, j'ai fait ça, ça et ça. Je me comportais de cette manière, il y a eu cette attitude, celle-ci. Ok, aujourd'hui, j'ai rencontré cet homme, j'ai rencontré cette femme. J'ai envie de donner toutes mes chances avec cet homme. J'ai envie de travailler sur, peut-être, certaines erreurs du passé. Eh oui, c'est là... Cette phase d'exploration, ce sont des prises de conscience hein, pour l'univers, pour nos guides, pour nos anges. Cette carte, elle est puissante parce qu'on... Des fois, c'est bien de regarder en arrière. Alors, on regarde souvent en avant. On voit qu'en avant, ici, ça se passe bien et le futur se passe très bien pour les taureaux. N'hésitez pas à tourner la tête un petit peu en arrière et de regarder les événements qui se sont produits de par le passé avec votre partenaire.
Ça fait partie aussi, je vous entends dire, non mais ça, Elena, ça fait partie du passé. Maintenant, j'ai envie de... Il y a eu ça dans le passé, certes, mais maintenant, j'ai envie de donner des chances et c'est OK pour moi. Donc là, vous avez des hommes taureaux qui vont, certains, pas tous, OK, certains hommes taureaux qui sont OK avec cette relation, qui vont donner des chances à cette relation. Ils ont entièrement confiance en cette relation. Il y a dû avoir quelques petits conflits, quelques petits désaccords. Ça fait partie intégrante de l'amour. Ça fait partie intégrante d'une relation sentimentale. Ce sont ces désaccords. On se retrouve, on se met à table, on discute. C'est pas l'un est plus fort que l'autre. C'est pas je suis le juge dans cette relation. On a des conflits. Un couple, moi les plus beaux couples que j'ai eu en séance de lecture intuitive, ce sont les couples qui ont traversé ça. Des conflits, des désaccords. Et à chaque fois que l'on a ces désaccords, c'est là où le couple vient se renforcer. C'est dans des difficultés, dans des désaccords, c'est pas grave. C'est là où le couple se stabilise, se forge, se crée en fait, s'enracine, ok? Donc, et ça c'est ok pour le taureau. Hein? Voilà, on a peut-être des désaccords, chérie, c'est pas grave, on va trouver ensemble des solutions. Si vous êtes en couple et que vous avez eu, de par le passé, des désaccords avec votre partenaire, j'ai l'impression ici, mon ami taureau, que tu lâches prise sur beaucoup de choses. Que tu laisses maintenant tomber beaucoup de choses. Que tu te rends compte peut-être de la chance que tu as d'être avec cette femme ou avec cet homme avec qui, ouais, on a eu peut-être ces désaccords de par le passé, mais c'est vrai que j'ai énormément de chance. Waouh! J'ai énormément de chance d'être avec mon mari ou d'être avec ma femme, parce que malgré ce qu'il s'est passé, on arrive toujours à se mettre en accord. Pour les célibataires, je pense que c'est validé. Je pense que vous êtes en haut de votre montgolfière et vous explorez, vous regardez un peu votre attitude. Hein? On aime bien regarder toujours l'attitude des autres. Hein? On aime bien dire « Ah, mais mon ex, il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » On aime bien regarder les autres. Hein? Mais là, j'ai l'impression que vous faites un travail sur vous et vous regardez aussi comment est-ce que j'étais de par le passé avec ce partenaire. Quelles a été ces remarques? Sans être trop dur avec vous. On ne vous demande pas d'être dur avec vous, hein, mais juste peut-être d'être juste. Et je pense que, ouais, c'est vrai. Waouh, je prends conscience que cette codépendance n'est pas bonne pour moi, en fait. Voilà, j'entends des mots, hein, tels que la codépendance, la jalousie, la possessivité, je ne sais pas ce que tu regardes, ça c'est personnel, tu regardes des choses du passé. C'est toi qui sais, toi tu regardes là, moi je ne sais pas ce que tu regardes. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, je ne peux pas donner un exemple, mais je pense que tu regardes ici un point et tu prends conscience qu'effectivement, avec cet élément-là, c'est juste, effectivement, je ne peux pas bâtir, je ne peux pas construire, je n'arrivais pas à construire, je n'arrivais pas à être épanouie à cause, effectivement, de cette codépendance, de cette jalousie, de cette possessivité, de cette liberté, je ne sais pas ce que c'est, hein, ou de cette... il y a un point, mais c'est chez vous, c'est pas chez l'autre. Parce que tu es en observation, tu es en introspection. Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu changes. C'est pas le mot changer, j'ai déjà été corrigée plusieurs fois. C'est pas le mot changer. Tu regardes ce point-là et tu le transformes en chance, en fait. Donc, ce n'est pas tu ne fais pas de changement, tu n'es pas en train de changer. J'aime pas le mot changement. Mais tu évolues en fait.
ok. Tu évolues. Tu évolues et j'ai l'impression, spirituellement, c'est très fort. Ce message va vraiment coller aux gens qui sont spirituellement très élevés. C'est-à-dire que je vais prendre, prenons la jalousie par exemple, hein. Je vais prendre cette jalousie et je vais évoluer avec ça. Je vais me donner mes chances maintenant avec cet homme ou avec cette femme. J'évolue, je vais lui faire confiance. Je suis conscient que, ouais, effectivement, cette jalousie ne peut pas on ne peut pas construire avec cette pierre. On ne peut pas construire un foyer sain avec de la jalousie. Je ne peux pas construire un foyer sain. Faut vraiment, je ne peux pas construire. Donc, je vais adapter. Je ne sais pas. Tu vas adapter cela. Tu donnes des chances à l'amour. Tu refais confiance à l'amour. Je crois que ce drapeau rouge, en fait, c'est ça, en fait. Tu refais confiance, c'est magnifique. Je crois que soit tu vas rencontrer un homme ou une femme qui te prend exactement comme tu es. Avec tes qualités, tes défauts, all inclusive. On te prend comme ça. On te prend comme ça parce que tu ne vas pas changer, mais tu vas effectivement évoluer. Moi, je vous sens dans l'acceptation comme vous êtes, de qui vous êtes. Hein? C'est comme ça. Et tu me prends-moi, s'il te plaît, comme ça, avec mes défauts, mes imperfections, mes rayures, mes fissures. Prends-moi, donne-moi mes chances. Ou ça peut aussi vouloir indiquer que vous allez donner une chance peut-être à un homme qui a peut-être des fissures, des blessures. Et c'est ok, on va travailler là-dessus. J'ai ce sentiment-là. Alors, j'ai le mot confiance qui est très fort. Je me donne des chances maintenant. La vie est précieuse. L'amour est quelque chose de fragile. L'amour est précieux. Je comprends la valeur de cette union et de cette femme ou de cet homme. Je me donne toutes mes chances maintenant. Donc, c'est un tirage qui invite à beaucoup de réflexion parce que tout dépendra de ce que vous regardez, en fait. Hein. Tout dépendra de ça, en fait. Voilà. Donc là, on le constate encore par ce tirage. Hein, il est un peu répétitif parmi tant d'autres que j'ai fait pour les taureaux. Vous êtes vraiment en plein éveil spirituel pour certains. D'autres, vous êtes vraiment en prise de conscience. Troisièmement, d'autres, vous explorez, vous êtes en train de regarder. Waouh! Vous êtes en train de regarder qui vous êtes. Et vous êtes en train peut-être de constater que vous êtes juste quelqu'un de précieux et que j'ai vraiment envie qu'on s'occupe de moi comme cette pierre en fait, hein, qu'on me prenne avec beaucoup de douceur. Waouh! Ou vous êtes peut-être en train de regarder que effectivement je suis chanceux, je suis chanceuse. Ça peut être ça aussi. Alors, passons maintenant à autre chose. Là, j'ai d'autres informations qui diffusent, là encore. Bon, bah écoute, là, on peut avoir le cas inverse. On peut avoir aussi des hommes taureaux qui, ouais, s'adoucissent un peu. Qui regardent... Alors, j'ai de la dévalorisation comme message aussi, donc là, de l'humiliation, de la dévalorisation peut-être dans un couple, de l'investissement dans un couple.
Et là, on peut sentir des hommes. Là c'est un message pour les hommes, c'est pas un message pour les femmes. Là, je sens des hommes taureaux qui disent, qui disent stop, en fait. Qui vont se donner toutes leurs chances. Des hommes qui sont en train de regarder comme ils sont précieux, des hommes qui sont en train de voir la valeur, enfin, en pleine... là, il y a un système de prise de conscience, de réveil ou d'éveil. Non, mais stop, quoi. Stop, je peux plus être avec elle. C'est plus possible. Oui, j'ai ça parce que j'ai la carte du drapeau rouge. C'est vraiment... Non, je mérite vraiment mieux. Je donne beaucoup. Je donne énormément dans cette relation. Alors, on pourrait avoir des hommes qui sont en conflit au sein de la maison. Hein, il y a des conflits ici. Voilà. Il y a de la jalousie, il y a des conflits, il y a des ingrédients ici qui... Il y a des ingrédients qui sont pas très bons dans une union ici. Donc, il y a un drapeau rouge. Alors, pour moi, vu que j'ai la femme, maison, accusation, jalousie, bon, on peut avoir aussi des lesbiennes et homosexuels. Mais bon, moi, ici, c'est très clairement un homme qui, maintenant, voit le drapeau rouge. Voit peut-être simplement déjà ses erreurs à lui, déjà, hein, parce qu'il explore. Vous êtes en pleine exploration. Je vous laisse explorer, je vous laisse regarder, mais là, je pense que vous êtes en train de regarder. Alors, soit la chance que vous avez d'être avec une femme exceptionnelle, et que là, vous allez tout faire pour la gâter avec ses sentiments romantiques, pour essayer de retrouver une énergie. Soit, typiquement, là, on a vraiment des hommes taureaux qui en ont ras-le-bol d'être dévalorisés par une femme à la maison, par des crises de jalousie, ou un homme taureau qui est extrêmement jaloux de sa femme, et je crois qu'il est juste en train de constater qu'effectivement, c'est peut-être pas comme ça que je la garde en main, en fait. Est-ce que réellement la jalousie fait que... La jalousie et la possessivité, ça c'est encore un autre sujet, mais bon, on n'est pas là pour ça, mais est-ce que la jalousie et la possessivité aident un couple à se construire? C'est une question que je pose, hein, je vous laisse... Est-ce que réellement ça vaut la peine de la contrôler, d'être derrière, de regarder? Alors, je parle aussi pour les femmes ici, on a une sorte de controlling de jalousie, on a un travail sur la jalousie pour une partie des taureaux. Voilà. À partir du moment où j'ai entièrement confiance en moi, confiance en ma beauté, confiance en qui je suis, confiance en mon mariage, confiance en mon mari, il n'y a pas de jalousie ici, il n'y a pas besoin. Donc, je pense que certains vont travailler sur... Ouais. Alors, certains, pas tous, hein, parce que j'ai dû aller chercher les cartes. Certains, pas tous, vont quand même travailler sur ce point qu'on a vu là. D'accord? C'est à vous de voir. Soit la jalousie, soit la possessivité, soit la codépendance. Voilà. Je crois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et puis, d'essayer de goûter à l'amour avec une autre... c'est comme si, ok, j'ai compris. Je vous vois dire, ok, c'est validé. Ok, j'ai compris le message. Ok, voyez. Ok, j'ai compris le message. D'accord, on continue. Je vais prendre juste quelques cartes pour compléter ce tirage qui est très stable, hein, pour vous, les taureaux. On parle de destinée. Voilà, et puis on a ce coup de chance, merci mes guides. Alors, ce coup de chance, de toute façon, moi, j'arrondis sur toute l'année 2023. Vous êtes dans une année, les taureaux, moi, si j'étais vous, hein, je profite à fond de cette année. Donc, pour faire du développement personnel, pour apprendre à se connaître, pour de bonnes prises de conscience, parce que toutes les énergies sont vraiment très bonnes pour vous
les taureaux depuis le début de l'année. Donc continuez à faire un petit peu tout ce que vous faites là maintenant. Si c'est du développement personnel, je ne sais pas ce que vous faites, peu importe. Mais en tout cas, les énergies sont bonnes, et ce, jusqu'à cet automne. Je pense que jusqu'à cet automne, quand je parle d'automne, c'est octobre, novembre, décembre. Quand je parle de l'automne ici pour vous, c'est comme si certains taureaux, vous allez laisser tomber des choses. Je laisse tomber. Ça fait plus partie de... Tu sais, en automne, tu as toutes ces feuilles mortes qui tombent. On n'en a pas besoin, en fait. L'arbre va se régénérer de manière très naturelle. Donc là, moi, il y a des choses que je n'ai plus besoin, en fait. Vous laissez tomber des choses qui ne m'appartiennent plus. J'en ai pas besoin, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Ça peut aussi vouloir indiquer un coup de chance jusqu'à cet automne. On vous voit communiquer en... C'est beau. On vous voit communiquer avec un homme. Alors ça, c'est pour les femmes. Pour les femmes taureaux. Donc là, vous avez rencontré quelqu'un. Bon, il y a toujours la jalousie qui est là. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu répétitif, hein. La jalousie, elle est revenue nous faire un petit coucou ici. Alors, pour les femmes, je parlais tout à l'heure aux hommes. Alors ici, pour les femmes taureaux, donc là, je vous vois soit rencontrer quelqu'un, ou depuis cet automne, vous discutez avec quelqu'un, ou soit vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, et puis cet automne, ben, on va concrétiser un peu les choses. Là, on vous invite à travailler sur votre intuition avec cet homme. Donc, déjà, premièrement, ça pourrait être soit votre flamme jumelle ou un ange gardien qui vous envoie des messages par rapport à cet homme. Alors, si vous aimeriez avoir des informations sur cet homme que je vois là, donc déjà, c'est une personne de confiance avec la carte amitié. Ouais, confiance, ça se répète ici. Ça, c'est la même chose, hein. Ces deux cartes sont la même chose. Moi, je pense que là, vous êtes en train de partager, de discuter, de partager avec un homme. Et puis, tout se passe bien. Vous avez vraiment confiance en lui, les choses avancent bien. On me dit que vous êtes protégé, il y a votre ange gardien qui est là. Cet homme, en fait... fait partie de votre destinée. Ben voilà, pour certains, on vous demande de regarder, voyez, ici, de regarder votre intuition. Tu sens la confiance avec cet homme. Alors, je pense que vous allez avoir des confirmations ou des messages par rapport à cet homme. Alors peut-être que c'est ici, dans cette lecture intuitive, que vous allez recevoir un message, ou sur une autre lecture intuitive, ou peu importe, vous allez recevoir un message venant de vos anges gardiens ou de vos guides par rapport à cet homme. Cet homme est là pour vous accompagner, pour vous guider. Cet homme est là pour vous apprendre quelque chose, d'accord? Cet homme, vous pouvez avoir confiance en lui. Si tu doutes, parce que tu as toujours ce drapeau rouge ici, j'ai l'impression que tu penses qu'il y a un drapeau rouge à quelque part. tu penses qu'il y a un drapeau rouge à quelque part. Bah, tu as raison, il y a un drapeau rouge à quelque part. Il est posé ici sur cette femme. Regarde, regarde, regarde-moi ça. Cette robe blanche bien repassée. En plus, ça, elle a des traces de repassage. C'est dommage. Bref, elle a un drapeau rouge sur la carte de la confiance. Regarde. Tu vois, vous voyez, attention au drapeau rouge. Le drapeau rouge, il est là sur la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, oui, cet homme que vous avez rencontré, ou cet homme avec qui vous parlez, vous pouvez avoir confiance en lui. Ok ? J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu, toujours pour les femmes taureaux, hein, j'ai l'impression quand même que cet homme pourrait être un peu autoritaire, un peu. Si ce n'est pas autoritaire, parce qu'il a une baguette là à la main, puis on dirait qu'il veut donner un peu le maître d'orchestre du couple. C'est ok pour toi? Ouais. On dirait qu'ici, tu es avec un homme,
Tu vois, donc ici, il a une baguette, un peu comme s'il voudrait être le maître d'orchestre. Et puis ici, il a aussi le bras. Laisse-lui sa chance d'orchestrer cette relation. À toi de voir si c'est OK pour toi. J'ai un homme qui est ici. On me dit de te dire de laisse-le faire la musique. Non, pardon. Laisse-le donner ces notes de symphonie, là, de faire comme le maître d'orchestre il fait, tu sais, quand il donne, d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait quand il fait comme ça, mais il donne le tempo, et puis toi tu joues, hein, faire une belle musique. Ici, on me dit de te dire, laisse cet homme donner le tempo de la relation. Laissez-le. Pour l'homme taureau, donnez un petit peu le tempo à cette relation. C'est vous qui êtes maître, hein, de cette relation, j'ai l'impression. Et puis elle danse. À côté, elle va utiliser ses instruments. Voilà. Je pense que pour certaines femmes, lâchez un petit peu la main ici, lâchez les choses. Laissez cet homme vous guider. Laissez cet homme vous embarquer, vous emmener. Ça va faire une très très belle mélodie, une belle... Il y a quelque chose, voilà, pas d'accusation, pas de... Laissons cet homme, et si on se laissait guider, hein, les femmes, laissez-nous guider par cet homme. Déjà, il est, tu vois, ici, il est... Déjà, il est très sûr de lui, tu vois, dos droit, tac. Donc là, tu peux vraiment avoir confiance en lui. Ici, il est aussi très... il est très confiant, tu vois, d'ailleurs, il est... Voilà, avec sa petite baguette. Et puis, en plus de ça, il est aussi très romantique. Hein. Il est très romantique. Et puis, lui, ce qu'il veut, c'est l'engagement. Tu vois? Lui, ce qu'il veut, c'est l'engagement. Donc, on continue. Je vous invite, les taureaux. Je vais vous donner une petite astuce. Homme ou femme, mais je pense que c'est plus pour les femmes. Tu vois ici cette carte, la carte de la confiance que j'aime beaucoup, c'est que les deux se regardent de manière intense. Je trouve que sur le plan sentimental, sur les relations sentimentales, le regard est très important. Pourquoi? Ben, scientifiquement parlant, déjà, dans les phases de séduction, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein, scientifiquement parlant, dans le regard. Quand tu regardes l'être aimé, déjà, tu as les pupilles, elles sont dilatées. Il y a plein de choses qui se passent sur le plan émotionnel et dans ta tête. Travaillez beaucoup avec le regard, avec l'homme que vous aimez. Des regards intenses. Parce que lorsque vous regardez, déjà, les hommes, ils craquent. Hein. Les hommes, ils adorent ça. Les hommes, ils adorent ça. Quand une femme le regarde, avec beaucoup d'admiration, de tendresse et de, tu sais, des fois ce regard un peu qu'on a, nous les femmes, vraiment, comme quand tu te laisses enlacer. Voilà, je vous invite vraiment la femme taureau à utiliser ce regard comme à toute séduction. Là, il va craquer, voilà, il craque. Tu vois, elle aussi, tu vois, elle est coquine, elle, avec son regard ici, comme elle le regarde. Tu vois, eux, ils nous regardent pas comme ça, les hommes. Eux, ils ont plutôt, parce que ils ont ce côté un peu fier, voilà. Mais ils aiment ce contact visuel. Peut-être qu'ils le confirment pas, ils le valident pas. C'est pas grave. Pour lui, c'est validé. Un homme adore. Et là, je laisse les hommes qui sont en commentaire ici à me dire si je raconte des bobs. Un homme aime quand sa femme le regarde de manière passionnelle, avec beaucoup de séduction, beaucoup de tendresse, tu vois. Alors oui, je te l'accorde, des fois on n'a pas le... des fois on nous regarde peut-être pas de la même manière, c'est pas grave. Mais pour eux, c'est ok, parce que c'est comme si... Voilà, il y a un lien de confiance ici. Alors, ici, les guides nous disent... En regardant ton partenaire droit dans les yeux, de manière intense, avec beaucoup de passion, d'harmonie et d'amour, tu vas écouter ton intuition en fait. Tu vas ressentir dans ce regard, tu vas ressentir des choses en fait dans le regard.
Voilà. Magnifique. Alors écoutez les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. Pour moi, on est dans un tirage très stable émotionnellement. Et puis pour les célibataires, c'est une très bonne période aussi pour faire de très belles rencontres stables. Ok, ouais, des rencontres stables. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Les taureaux, il manque plus que quelques jours, hein. N'oubliez pas que je fais une offre promotionnelle pour tous les taureaux pour le mois de mai, mais bon là ça va se terminer, ça se termine le 23 mai, donc je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais bon voilà, ce sera un peu trop tard. J'offre moins 40% sur toutes mes lectures intuitives, donc au lieu de 125 €, ça passera à 79 €. Donc si ça t'intéresse de partager avec moi un peu tes soucis, tes inquiétudes, ce sera avec un grand plaisir que je ferai une lecture intuitive détaillée rien que pour toi. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives les taureaux, merci infiniment pour votre présence et je vous souhaite un excellent été. À bientôt.